Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je bénis vraiment le Seigneur qui nous fait la grâce encore une fois de nous retrouver dans sa présence. Bien aimé, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment un honneur de ne pas être ailleurs que dans la présence de Dieu. Parce que je crois pour ma part que c'est dans la présence de Dieu que le Dieu suprême, le Dieu du ciel et de la terre, n'est-ce pas, prend des décrets. Alléluia. Amen. Donc, pour juste dire à quelqu'un que il n'a pas mal fait d'être là où il est en ce moment. Alléluia. N'est-ce pas Dieu qui est le maître des temps et des circonstances? Il connaît ta circonstance. Alors, s'il a permis que tu sois là ce matin, alléluia, c'est parce qu'effectivement, il veut dire un mot sur ta circonstance. Dis amen de là où tu es. Je crois pour ma part que si tu es connecté ce matin, alléluia, alors que tu aurais pu faire le choix d'être ailleurs, c'est parce que, bien entendu, le Seigneur t'a réservé quelque chose. Et si tu le crois, dis je le crois et tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un jour de culte, c'est un jour solennel. Alors arrête vraiment d'être déçu, arrête de pleurer. Tu es dans un lieu où tu ne dois pas pleurer, ou du moins, tu es dans un lieu où les pleurs vont se transformer en joie. Tu es dans un lieu où ta détresse va se transformer en célébration. Alors de là où tu es, commence à sauter et à jubiler pour dire que tu es libéré, tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est vivant, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, et je crois que ce matin, il va te faire du bien. Je crois que ce matin, je suis porteuse de bonnes nouvelles. Je crois que ce matin, alléluia, comme la servante H l'a bien mentionné, alléluia, peu importe ta circonstance, peu importe ton état d'être, peu importe ton état d'âme, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, est sur le point de changer ta vie, ne t'inquiète pas. Jésus-Christ est Seigneur, il est vivant, il est réel, il est glorieux, et je crois que pendant que tu es connecté dans le surnaturel, quelque chose est en train de se passer. Oh, je le sens. Je veux prêcher, mais je sens, alléluia, que je dois d'abord te parler. Oh my God. Gloire à Dieu. Ce matin, je suis venu annoncer, n'est-ce pas, le Dieu qui multiplie le pain et le poisson. Est-ce que tu as un manque dans ta vie? Je suis venu de la part de celui qui multiplie le pain et le poisson. Et je prophétise sur ta vie que tu rentres dans l'abondance. Tu expérimentes l'abondance. Tu expérimentes l'abondance. Dans le nom de Jésus, j'entends dans mon esprit, quelqu'un vit dans la galère, quelqu'un vit dans la misère, mais le Dieu que nous servons ce matin, le Dieu qui m'a envoyé ce matin, me charge de te dire qu'il t'envoie du pain et il te l'envoie en abondance. Reçois ton pain, reçois ton pain, reçois ton pain au nom de Jésus. Je ne sais si le serviteur Franck est là, mais ce matin, l'Esprit de Dieu me charge de dire qu'il t'a vu, il t'a entendu, il t'a localisé et il va te faire du bien. Je le sais, mon oncle, tonton Amadi, que Dieu te bénisse. Le regard du Seigneur est sur toi. La main de Dieu est posée sur toi. La faveur de Dieu est posée sur toi. Au nom de Jésus, on entendra parler de toi. Tu seras une couronne de gloire pour ta famille. Longtemps, on ne t'a pas considéré. Longtemps, on t'a méprisé. Mais l'heure est arrivée pour toi. Je te dis la vérité, par l'Esprit de Dieu, que l'heure est arrivée pour toi, où tu brilles. Où tu brilles. Je te vois être un décideur. Je te vois être un décideur. Je te vois prendre des décisions. Je te vois être source de bénédiction. Les gens viendront manger dans ta main. Tu béniras. Tu béniras. Tu es une source de bénédiction. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. My God, merci Seigneur. Je te parle du Dieu qui peut tout. Ce matin, je te parle du Dieu qui peut tout. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te raconter une histoire. Une histoire qui commence assez tristement, mais qui se termine de manière glorieuse. N'est-ce pas que notre Dieu, n'est-ce pas, il est le commencement et il est la fin. Alléluia. Oui, cette histoire que je veux te raconter, n'est-ce pas, elle est assez triste dès le départ. Mais sois rassuré, la fin est victorieuse, la fin est glorieuse dans le nom de Jésus. C'est tout simplement l'histoire de Lazare. Alléluia. Ce matin, je veux partager avec toi l'histoire de Lazare. Amen, amen. Alors, il faut dire que Lazare, déjà, est le diminutif de Éléazar. Éléazar qui veut dire, n'est-ce pas, Dieu a aidé, Dieu m'a secouru. Je prie ce matin que Dieu vole à ton secours. Je prie ce matin que Dieu vienne t'aider. Je prie ce matin que Dieu intervienne dans ta situation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Lazare, n'est-ce pas, était un membre
d'une famille composée de 3 personnes. Donc lui-même, Lazare, qui était l'homme unique, on va dire, le garçon unique, il avait 2 sœurs. En la personne de Marthe et Marie, alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Marthe et Marie, alléluia. Marie, n'est-ce pas, était cette femme-là, alléluia, qui avait cassé, n'est-ce pas, son parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Elle a utilisé ses cheveux pour nettoyer les pieds de Jésus. Et la Bible dit comme ça que lorsqu'elle a cassé le parfum de grand prix, l'odeur s'est répandue dans toute la salle, n'est-ce pas? Et a fait du bien de par la bonne odeur à tous ceux qui étaient là, gloire à Dieu. Le parfum qu'elle a versé, c'était l'onction. Le parfum qu'elle a versé, c'était son caractère. Parce que Marie, elle avait compris quelque chose. Elle était différente de sa sœur Marthe. La sœur Marthe qui se préoccupait de la nourriture charnelle. La sœur Marthe qui se préoccupait de la nourriture physique. Mais Marie avait compris quelque chose. Marie était servante qui était au pied de Jésus. Écoutez les enseignements de Jésus. Alléluia. Donc Marie s'est distinguée de par son caractère. Marie s'est distinguée de par son comportement. Alléluia. Marie s'est distinguée de par son attitude. Alléluia. Voilà pourquoi justement, lorsque Jésus était sur la croix, les gardes pouvaient empêcher Marie, la sœur de Lazare, d'entrer dans les lieux. Mais la mère de Marie a dit, garde, laissez-la parce qu'elle fait partie de la famille. Je prie ce matin que ton comportement, que ton caractère, que ton attitude te distingue, afin qu'effectivement Dieu dise, elle fait partie de la famille. Afin que Dieu dise comme ça qu'il fait partie de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, ceci étant, nous allons voir maintenant l'histoire. Alors, il va se passer un fait assez triste, assez dramatique, comme je le disais, n'est-ce pas? Alors que Jésus était en mission dans une région de la place, alléluia, c'est-à-dire il évangélisait, il faisait ce pourquoi il était venu, n'est-ce pas, sur la terre des vivants. Il était en mission et il va recevoir une délégation pour lui apporter une information. Il va recevoir un cortège qui va lui apporter un message. Que disait le message? Le message va lui dire comme ça à Jésus, Jésus, ton ami Lazare est malade. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Jésus, ton ami Lazare est malade. Gloire à Dieu. Le message parvient à Jésus et Jésus va dire, j'ai compris. Et puis, il ne s'empresse pas de partir. Mais je veux rappeler, bien marquer un point d'honneur pour dire que Lazare n'était pas n'importe qui. Lazare était l'ami de Jésus. Il y a une différence entre un ami et une connaissance. Il y a une différence entre un ami et un camarade. Quand on te parle de l'ami, de l'amitié, c'est 2 âmes qui sont liées. Quand on te parle de l'ami, de l'amitié, c'est 2 âmes qui sont en alliance. Alors, Jésus, il aimait Lazare. Au point où à chaque fois, quand il venait à Béthanie, parce que la famille restait en Béthanie. Donc, quand Jésus vient en Béthanie, c'est dans cette famille de Lazare qu'il vivait. Alléluia. Donc, c'était vraiment une famille qu'il aimait beaucoup. Il aimait Lazare, il aimait Marie, il aimait Marthe. Ils étaient vraiment amis. Ils étaient vraiment connectés. Ils s'aimaient profondément. Et voici qu'en son absence, quelque chose va se passer derrière lui, comme on le dit. Alors, on envoie informer Jésus que son ami Lazare est malade. Celui qu'il aime est malade. Alors, quand on envoie les personnes annoncer à Jésus que Lazare est malade, c'est bien entendu que Jésus-Christ puisse faire quelque chose avant que tout ne se gâte. Mais regardez le comportement de Jésus. Regardez l'attitude de Jésus. Ça va surprendre, n'est-ce pas, ceux qui étaient là. Jésus ne va pas aussitôt. Il va attendre 4 jours. Bon, dans l'attente, là, on est du Dieu. Attends, on dirait que tu n'as pas compris ce qu'on a dit là. En fait, ils disent que quelqu'un est malade. Mais on va te rappeler en fait de qui il s'agit. Ce n'est pas n'importe qui est malade. C'est ton ami Lazare qui est malade. Jésus, on dit, c'est ton ami Lazare qui est dans le coma. C'est ton ami Lazare qui est très, très malade. Jésus, ton ami Lazare va pas bien. On va dire, Jésus, il ne se presse pas de bouger. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Jésus va leur donner une parole qu'on peut voir dans le livre, n'est-ce pas, de Jean 11, verset 9. Mais tout en voulant dire que, n'est-ce pas, que le passage qui va nous aider à prêcher aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean 11, du verset 39 au verset 44. Notre référence de base ce matin, c'est Jean 11, verset 39 à 44. Je vous prie à la maison de bien vouloir lire, méditer l'histoire de Jean 11, du verset 1 au verset 44. Mais ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est Jean 11, verset 39 à 44. Mais dans le verset 9,
pendant que les gens sont en train de sauter là, Jésus va dire quelque chose dans le verset 9 de Jean 11. Vous pouvez regarder. Jésus, comme ça, va dire, alléluia, il y a 12 heures au jour. Celui qui marche la nuit, il ne bronche pas parce que la lumière est en lui. Cette parole est puissante. Cette parole est glorieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand tu as la lumière en toi, Jésus qui est la lumière, hein, que tu marches dans le jour, que tu marches dans la nuit, toi tu vois. Quand tu as la lumière en toi, là, tu ne crains rien. Donc Jésus, lui, il est serein. Ce n'est pas une affaire de temps, Jean, il me prêter pour partir. Son matin, son jour, son soir, son la nuit, moi je suis serein parce que la lumière est en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas que Jésus est le maître des temps et des circonstances? Alléluia. Gloire à Dieu. En effet, le 4e jour, Jésus va se mettre en route pour aller dans la maison de Lazare sur les lieux. Et lorsque Jésus-Christ va arriver, n'est-ce pas, il va trouver des personnes désespérées. Il va trouver des personnes déçues. Il va trouver des personnes vraiment pas très contentes, on va dire. On va trouver des personnes qui sont dans les pleurs, dans les lamentations, dans les gémissements. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on t'a annoncé. C'est pas que tu ne sais pas, on t'a prévenu. Pour te dire que ton ami là, que tu dis que tu aimes, il était malade, tu n'es pas venu. Voilà, là, tu peux faire quoi? Quand on annonce que Jésus-Christ a s'est gâté dans la vie, tous les gars, les affairés, les papacos là, les apostles, tous ceux-là, ils ont rempli le lieu. Mais j'ai aimé, parce que je peux sentir que quand ils ont rempli le lieu, c'était un programme croissant d'évangélisation. Quelqu'un dit Amen de là où il est. On annonce que Jésus-Christ arrive après 4 jours. Tu viens faire quoi? Donc les gens sont venus. Ah, l'ami est arrivé. Il peut faire quoi? Jésus-Christ est venu, on va aller voir. Béthanie était saturée. La cour de Lazare, la cour de Marie, la cour de la famille de Marie et de Lazare et de Marthe était saturée. C'était rempli comme ça. Les gens sont venus voir comment Jésus-Christ, l'ami, va se comporter. Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ils sont tous venus pour voir. Alléluia. Donc, les sœurs disent, ah, vraiment, Jésus, si tu avais été là, notre frère Lazare ne serait pas mort. Jésus donne une réponse claire. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Simplement pour dire que tu sois vivant, que Lazare soit vivant, ou que Lazare soit mort, Dieu peut encore se glorifier. Alléluia. Et Marie, la sœur de Lazare, va se mettre à genoux, n'est-ce pas, pour prier, pour penser à supplier le Seigneur. Et Jésus va tous les entraîner, n'est-ce pas, au cimetière, parce qu'il a demandé où l'avez-vous mis? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Où l'avez-vous mis? Alléluia. Donc plusieurs sont arrivés pour voir en fait ce que Jésus-Christ pouvait encore faire. Amen, amen. Tu sais, souvent, quand l'ennemi agit dans ta vie, estimant qu'il t'a mis à plat, estimant, n'est-ce pas, qu'il t'a enterré, estimant que plus rien de bon ne peut encore sortir de toi, tu vois, et qu'à un moment donné, il voit Jésus qui apparaît, parce que lui, il sait où il t'a placé, il sait où il t'a mis. Lazare était dans le tombeau. Donc les gars se disent, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut encore faire? C'est comme ça aussi que quand l'ennemi agit dans ta vie, il se dit, on ne peut plus rien faire. Parce qu'il sait ce qu'il a fait dans ta vie. Il sait très bien comment il a gâté ta vie. Il sait très bien comment il a mis, n'est-ce pas, l'amertume en toi. Il sait comment il t'a réduit, en fait, à zéro. Il sait comment il a rendu ta vie misérable par l'alcool, par la drogue. L'ennemi sait comment vraiment il t'a détruit pratiquement. Donc, du coup, il est convaincu que on ne peut plus rien faire. Tu sais, tu peux être marié, n'est-ce pas, avec beaucoup d'enfants, puis à un moment donné, n'est-ce pas, survient le divorce. L'ennemi, il est fier, il est content, il dit, ah, tu vois là, tu as 5 enfants, tu as 2 enfants, tu as 3 enfants. Toi, la femme là, on ne peut plus rien faire. Toi aussi, l'homme, ton âge a avancé. L'ennemi dit qu'on ne peut plus rien faire. Alléluia. C'est ça, on ne peut plus rien faire. Tu as eu des diplômes et des diplômes, mais tu n'as pas eu de travail depuis longtemps. Donc, là où c'est arrivé là, l'ennemi se dit qu'on ne peut plus rien faire. C'est ce que justement, la foule qui était arrivée, la foule se disait que Jésus-Christ, c'est vrai, il est là, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? On ne peut plus rien faire. Alléluia. Que tu sois l'ami de Jésus, que tu sois le confident de Jésus, pour eux, on ne peut plus rien faire. Mais en même temps, ce passage, alléluia, nous exhorte et nous parle pour nous dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la mort
ne peut pas frapper. Ah, je reprends cette partie-là, gloire à Dieu. Écoute, je dis que cette histoire de Lazare, là, ça nous parle en fait pour nous dire que ce n'est pas parce que nous sommes amis avec Jésus, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que des situations désastreuses ne vont pas nous arriver ou ne peuvent pas nous arriver. Alléluia. Amen. Parce que les églises évangéliques aujourd'hui, tout c'est le diable. Abi, tout n'est pas le diable. Tout n'est pas le diable. Amen. Tout n'est pas Satan. Tout n'est pas le sorcier. Laisse-moi te dire ce matin-là, tu es chrétien et puis tu es dans le chômage. Faut regarder ta vie. Tu es chrétien, tu es l'ami de Jésus et puis vraiment, tu n'as pas de travail. Et puis bon, vraiment, tu ne connais pas la promotion. Tu es un chrétien et puis bon, ton mariage n'est pas épanoui. Tu es chrétien et puis tu as un manque, tu as des besoins. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc, comme les chrétiens, ça ne nous exempte pas de certains problèmes aussi. Gloire à Dieu. La Bible nous précise que Lazare était l'ami de Jésus. On chante quand dit Jésus est mon ami de tous les. Il est mon ami. Ah, il est mon ami. Mais il est ton ami. Et puis il y a les problèmes qui suivent. Il est ton ami et puis la tempête aussi se lève. Il est ton ami et puis le vent aussi violent se lève. Gloire à Dieu. Donc, tout comme nous, tout comme Lazare, nous sommes aussi, n'est-ce pas, amis au Seigneur. Mais il y a des situations qui surgissent dans nos vies. La maladie, les accidents, les épreuves, la mort, tout ça, ça peut frapper. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas amis au Seigneur. Nous sommes amis au Seigneur. On est amis à Jésus-Christ. J'insiste dessus. On est amis à Jésus et les situations fâcheuses se présentent, arrivent. Gloire à Dieu. Regardez même dans le livre de 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Amen. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Dans ce passage-là, c'est Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, ce n'est pas ton camarade, il dit l'apôtre Paul, alléluia, qui a parcouru plusieurs régions, qui s'est distingué, alléluia, dès le temps où il s'est converti au Seigneur. Il est tombé, mais quand il s'est relevé, sa vie n'a plus jamais été la même. Amen. Alors, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Avec tous les grands miracles que Dieu faisait au travers de lui, Satan lui a souffleté une écharde. Quelque part, il y avait une maladie, alléluia. Il a prié le Seigneur pour que le Seigneur l'en délivre. Mais le Seigneur a dit quoi? Ma grâce te suffit. Amen. Tu peux comprendre que tu as le Seigneur, tu es rempli, tu opères, tu es zèle dans le ministère. Mais il y a quelque chose qui est là. Alléluia. Amen. Et puis le Seigneur dit que ma grâce te suffit. C'est pas parce que tu as ça que vraiment tu vas te décourager, tu vas te déconnecter, tu vas vraiment après de dire c'est bon comme ça. Tu es chrétien, tu es l'ami de Jésus et tu peux passer par des temps difficiles. Amen, amen. C'est très important, il faut le retenir. Donc, tu peux être malade et dans la maladie, Jésus-Christ va se glorifier. Amen. Regardez le monde aujourd'hui. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ, il n'y avait pas coronavirus, il y a des nouvelles maladies en ce moment-là. Il y a des nouvelles façons de mourir. Il y a de nouveaux médicaments. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Le monde vraiment a évolué, le monde évolue. Donc, tous les jours, nous pouvons vivre des tribulations. Amen. À tout moment, on peut vivre des situations difficiles. Bien aimé, la mort a frappé. La mort a frappé. Lazare est mort. Maintenant, en poursuivant, Jésus arrive à la tombe et les deux sœurs sont derrière lui, en train de pleurer, en train de se lamenter. Et Marthe va dire, il sent déjà. Hey. Bon, Marthe, on dit, où l'avez-vous mis? Elle-même qui est le parent là, voici sa confession, sa déclaration. Elle dit, il sent déjà. Vous savez, bien aimé le Seigneur, souvent, Dieu, en fait, Dieu aime avoir des témoignages de notre vie. Amen, amen. Amen. On t'a demandé où on a mis ton frère. Quand Dieu l'a mis là, toi-même tu confesses que tu es instant déjà. C'est pas la foi. Oh, elle m'a déçu quand même. Gloire à Dieu. Ta confession, qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu dis? Souviens-toi de ça que la mort et la vie sont au pouvoir de nos langues. Même quand c'est gâté là, ta bouche là, n'a qu'à dire ça autrement. On demande où l'avez-vous mis. Bon, la preuve que cela, c'est matin. En tant que mat, on a décrit comme celle qui est même mangée. Mais c'est ça, c'est la chair qui s'exprime. Elle ne voit pas loin. On dit, où l'avez-vous mis? Elle dit, il sent déjà. Elle, c'est la peine qu'on te montre. Il sent déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, alléluia. C'est ça. Donc, la mort a son odeur. Mais la vie aussi a son odeur. Amen. La mort a son odeur, mais la vie aussi a son odeur. Pendant que Marc dit qu'il sent déjà, on se souvient aussi que Marie, la sœur de Lazare, elle s'est distinguée par son comportement, elle s'est distinguée par son caractère, elle s'est distinguée par son attitude. Pendant que les gens étaient
train de cacher leurs biens, pendant que les gens sont en train de faire le ménage comme ça, elle a pris son grand parfum. Peut-être à cette époque-là, ça doit être les parfums, on vend sur les Champs-Élysées là. En tout cas, c'est cher. Et puis elle a cassé ça comme ça. Et puis odeur de parfum là, c'est répandu comme ça. Là, on est en face d'une mauvaise odeur. Mais c'est en ce moment aussi que la bonne odeur va se manifester aussi pour le frère Lazare. Alléluia. Donc, même si la mauvaise odeur, n'est-ce pas, a frappé, la bonne odeur aussi, forcément, va se manifester. Et Jésus est là. Jésus est la bonne odeur. Parce que vous vous souvenez que c'est plus Jésus. Oh, est-ce qu'elle me comprend? C'est Jésus que Marie avait versé le parfum. Donc, parfum, grand parfum, tout était sur Jésus. Donc, il vient avec l'odeur, il vient avec la bonne odeur, en face de la mauvaise odeur. Et puis, lui, il fait rien avec les gens. Il dit, où l'avez-vous mis? Parce que les autres de transporter une bonne odeur. Ma confesse, elle affirme, elle déclare que papa, ils sont déjà. Mais Jésus-Christ est venu avec la bonne odeur. Est-ce que tu peux dire Amen de là? Où l'avez-vous mis? Ils sont déjà. Mais Jésus-Christ, la bonne odeur est là. Amen. 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 Vous savez, souvent, nos odeurs nous caractérisent. Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Alléluia. Lazare sentait. Il avait l'odeur de la mort. Il avait l'odeur de la pourriture. Il avait l'odeur de adjuvant. Adjuvant, c'est un poisson pourri. Il sentait la pourriture. Tu sais, quand on te dit quelque chose de pourri là, c'est en état de putréfaction. Là, c'est terrible. Alléluia. Quand on te dit quelque chose de pourri, c'est de cette chose-là, soit des asticots. Bon, ça c'est pour jeter, on ne peut plus rien faire ça. Marthe est en train de faire comprendre à Jésus, c'est-à-dire Marthe est en train de faire comprendre à Jésus que celui qu'elle cherche en fait là, il est pourri, il sent déjà. Donc il n'est plus récupérable en fait. On ne peut plus rien faire ça, alléluia. Donc c'est mieux, on l'a jeté, alléluia. Mais Jésus dit, où l'avez-vous mis? C'est tellement que la situation que tu vis, alléluia, est pourrie, en état de putréfaction, alléluia. Tout est mort. Tu te dis, je suis maudit. Quand tu te regardes, tu sens que toi, tu as de l'avenir. Quand tu te regardes, quand tu t'examines, tu sens que vraiment, en tout cas, Dieu a pris de son temps. Comment tu le confesses ça? Tu dis que vraiment, moi, quand je me regarde, ce n'est pas de l'orgueil. Mais quand tu te regardes, tu es confiant, tu es confiant, tu sens que, ah, toi, vraiment, on ne peut pas. Effectivement, ce n'est pas Satan là. Toi, normalement, tu es destiné à la gloire. Alléluia. Mais depuis, avec toute ta belle apparence, avec tes beaux attributs, avec tes avoirs, tu t'en sors pas. C'est dur. Au point de dire vraiment, moi, je suis maudit, c'est la malédiction. Le diable dit, on ne peut plus rien faire. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire, crois. 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 Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, crois. La Bible dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. En fait, le résumé de l'histoire de Lazare, en fait, je t'ai partagé l'histoire de Lazare, je t'ai fait le résumé, n'est-ce pas, de l'histoire de Lazare pour te révéler les 3 étapes par lesquelles nous devons passer, nous en tant qu'enfants de Dieu, n'est-ce pas, si nous voulons vivre une vie de témoignage, une vie de gloire. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est tout simplement les 3 démarches importantes que le chrétien doit suivre pour vivre une vie de victoire. Amen. Et donc, l'histoire de Lazare va me servir, n'est-ce pas, à te parler tout simplement des 3 étapes, des 3 démarches, des 3 choses que le chrétien doit faire afin de pouvoir vivre une vie épanouie, une vie glorieuse, une vie de gloire. Alléluia. Voyez-vous, quand Jésus s'est présenté au tombeau, il a relâché 3 paroles puissantes. Lorsque Jésus est arrivé au tombeau, il a prononcé 3 paroles puissantes. Et je prie que ces 3 paroles puissantes agissent dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est justement ces 3 puissantes paroles que nous allons voir. Alléluia. Premièrement, Jésus-Christ a dit ôtez la pierre. Je vais revenir à cela. La deuxième parole qu'il a prononcée, il a dit Lazare sort. Et la 3e parole qu'il a prononcée au tombeau, il a dit déliez-le et laissez-le aller. Oh, ma prière, c'est que ces 3 paroles puissantes soient réunies en toi et créent quelque chose de fondamental en toi et crée quelque chose de puissant en toi et crée quelque chose de glorieux en toi dans le nom de Jésus. Nous allons commencer par la première parole que Jésus-Christ a déclarée.
au tombeau. La première parole, c'est ôter la pierre. Ôter la pierre. Ôter la pierre. Alléluia. Donc, quand tout le monde le regardait, quand tout le monde cherchait à comprendre hein, qu'est-ce qu'il pouvait faire, il y a des moments où les gens se demandent, hein, pour tout ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que Jésus peut faire? Alléluia. Amen. Oui. Les gens, quand ils te font du mal, ils savent. Les gens, quand ils te font le mal, ils savent qu'ils t'ont fait le mal. Comment tu sais que j'ai tel besoin et que c'est toi qui peux m'aider? C'est toi qui peux faire. Alléluia. Amen. Non, par exemple, matin comme ça, là, on connaît le programme du culte. On sait, nous savons qu'il y a un programme, n'est-ce pas? Et qu'à telle heure, on doit faire ceci, à telle heure, on doit pouvoir faire cela. Alléluia. Amen. Bon, je ne sais pas si je peux dire que je peux prêcher, je peux adorer le Seigneur, je peux faire la modération. Ça, je peux parce que j'ai appris. C'est très important. Alléluia. Et j'encourage moi chacun de nous, n'est-ce pas, à apprendre un peu de tout, afin de ne pas être limité. Mais je suis en train de dire que toi, tu sais très bien que je compte sur toi pour conduire le temps de l'intercession. Bon, maintenant, quand tu me prives de ça, là, on fait comment? Donc, quand tu n'es pas en train de faire, tu sais que tu es en train de me poser du temps, tu sais ça très bien, mais tu te dis que je ne suis pas en train de faire et puis il va voir ce qu'elle va faire. Mais tu sais, pendant que tu es en train de penser comme ça, il y a un Dieu. Moi, je crois. Et puis Dieu, comme ça, soudainement, il apparaît avec la bonne odeur, tu vois, et puis il change les choses. Alléluia. Donc, pour dire vraiment que quand l'ennemi te fait du tort, quand il te cause du tort, il sait très bien qu'il t'a fait du tort. Donc, il s'attend, en fait, il ne s'attend pas à quelque chose même de bon qui va sortir encore de toi. Donc, il est là, il rit en fait. Donc, même quand il vient, celui qui pourrait intervenir et qui est venu même vraiment un peu plus tard, il se rit en fait. Du genre, oh, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Alléluia. C'est dans cette situation-là que la famille de Lazare était. Jésus-Christ aimait Lazare, c'était son ami. Il aurait pu venir au moment, n'est-ce pas, où ce n'était pas trop grave. Parce que tout le monde était renseigné que Lazare était malade. Mais il n'est pas venu en même temps. Il est venu 4 jours après. Donc tout le monde était pour bon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer encore? Qu'est-ce qui va se passer? Donc eux tous ils sont au tombeau, eux tous ils sont au cimetière, eux tous. Voilà. Ceux-là, ils disent, venant partir au culte, ils ne pas venir. Hein. Mais ils sont tellement affairés. Ils sont venus pour voir ce qui va se passer. Mais j'aime Dieu. Aïe, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer ensuite. Donc, pendant qu'ils sont en train de se dire qu'est-ce qui va se passer là, c'est comment là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. Nous tous, on va regarder ce qui va se passer. Amen. Donc, c'est impressionnant ce qui va se passer en fait. Jésus va pas demander à la pierre de se rouler. Jésus va pas ordonner à ses anges célestes de rouler la pierre. Mais Jésus va demander aux hommes qui étaient là, n'est-ce pas, de rouler la pierre. Il dit ôter la pierre. Alors que nous savons tous que Jésus aurait pu commander à la pierre de se rouler tout simplement. Et d'ailleurs, il est encore en train de perdre le temps, si je peux dire ça comme ça même. Attends, ça fait 4 jours, tu as fait le miracle à avancer. Mais non, regardez, il y a un mystère. Et il y a un mystère que je veux que tu possèdes en fait ce matin. Mais Jésus, c'est lui qui gère la tempête. Quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Il aurait pu dire à son armée céleste, aux anges, n'est-ce pas, de faire rouler la pierre. Et je crois qu'ils allaient obéir. Mais non, Jésus demande aux hommes qui sont là, Jésus demande, n'est-ce pas, aux humains qui sont là, d'ôter la pierre. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un tout simplement que les hommes doivent collaborer avec Dieu. Amen. Le naturel doit pouvoir collaborer avec le surnaturel. Jésus voulait démontrer que l'humanité devait collaborer avec la divinité. Donc, Dieu veut coopérer avec l'homme. Il dit ôter la pierre. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut collaborer avec toi. Le Seigneur veut opérer avec toi. Le Seigneur veut que tu lui prêtes une main d'association. Amen. Pour faire éclater sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce n'est pas une épine pour Jésus de dire, oh Pierre, il faut quitter. Il faut dire caillou, Pierre, ôte-toi. Il faut commander, n'est-ce pas, comment je dis, à ses anges de rouler la pierre, la Bible va avancer. Maintenant, il dit aux hommes, n'est-ce pas, d'ôter la pierre. La pierre, d'abord, c'est quoi?
Parce qu'il faut que la pierre soit ôtée d'abord au devant de Lazare avant que toute chose soit faite. Parce que la pierre qui est devant Lazare, n'est-ce pas, est comme une barrière entre Lazare et Jésus. Donc, il faut que la pierre soit ôtée. Il faut que la pierre soit ôtée. Donc, la pierre peut être, n'est-ce pas, dans notre vie, dans la vie de chacun, l'obstacle. La pierre peut être l'incrédulité. La pierre peut être, n'est-ce pas, notre moi intérieur. La pierre peut être la considération sociale. La pierre peut être, n'est-ce pas, nos ambitions personnelles qui sont érigées en barrière pour qu'on ne soit pas en contact avec la parole de Dieu. La pierre nous empêche d'accéder à la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela. Donc, Jésus s'est adressé aux hommes qui étaient là, d'ôter la pierre. Car la pierre empêchait à Lazare d'entendre. Alléluia. Souvent, il y a des pierres qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Il y a des pierres qui nous empêchent, n'est-ce pas, de recevoir des visitations de Dieu. Il y a des pierres qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Dieu est souverain. Si Dieu dit ôter la pierre, il sait pourquoi il dit ôter la pierre. Donc, je t'explique ce que la pierre peut représenter dans ta vie. Amen, amen. Donc, ce matin, je veux que cette pierre qui est en toi, qui est ton raisonnement, qui t'empêche, n'est-ce pas, de voir la gloire de Dieu, la pierre, vraiment, qui t'empêche de voir la main puissante de Dieu, la pierre, oui, qui te dit que tel homme de Dieu n'est pas bon, tel homme de Dieu, au moins, il est petit, moi, pour moi, là, cet homme de Dieu, là, pour moi, tu ne sais même pas, en fait, même où la clé de ton bonheur peut arriver. Donc, ces raisonnements, ces réflexions-là peuvent être, n'est-ce pas, d'un modèle de pierre qui t'empêche d'accéder à ta destinée glorieuse. Alléluia. La pierre, c'est quelque chose qui est érigé dans notre esprit, qui nous bloque. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Mais comment tu peux entendre la voix de Dieu s'il y a une pierre qui a bouché ton oreille? La pierre a besoin d'être ôtée. Et c'est ce que je veux faire ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien des fois, il y a ton raisonnement qui fait blocage, ta manière de penser. Hein? Le Seigneur dit comme ça, je crois par rapport, qui dit que votre pensée soit renouvelée. Ta pensée a besoin d'être renouvelée. Ton entendement a besoin d'être renouvelé. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Souvent, on te dit de poser des actions. Souvent, on te dit, toi-même, tu sens, toi-même, tu peux sentir que c'est le Dieu, mais tu combats ça. Hein? Il y a ce qu'on te dit de faire, toi-même, tu dis que non, c'est la chair. Mais souvent, là, l'esprit même, il te convainc fortement. Mais toi, la pierre, c'est là comme ça, boucher ton entendement. Ça, tu dis non, ça c'est quoi ça, arrêtez-moi ça. Et puis tu ne fais pas. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est la pierre. La pierre doit être ôtée. La pierre doit être ôtée. Mais tu vois, quand je te dis que Dieu veut que l'homme collabore avec la divinité là, mais c'est ça. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Jésus, n'est-ce pas, il a pris appui sur les hommes. C'est quelqu'un qui va t'aider à ôter la pierre. C'est ton pasteur qui va t'aider à ôter la pierre. Ah, il n'y a pas entendu Amen blé. Ah, tu es choqué. Jésus est venu, c'est lui qui a ôté la pierre. Non, il nous montrait quelque chose. Tu es là, tu ne respectes pas ton pasteur. Tu n'obéis pas. J'ai dit, c'est une révélation, que ton esprit soit ouvert, que ton entendement soit renouvelé. C'est ton pasteur, c'est ton leader, c'est ton père qui va t'aider à rouler la pierre, qui va t'aider, n'est-ce pas, à ôter la pierre, afin que tous les raisonnements, n'est-ce pas, soient brisés, afin que tu puisses entendre la voix du Seigneur. Un berger, sa brebis. Un berger et sa brebis. Si la brebis, tu n'entends pas la voix du berger, comment tu vas marcher? Alors que le Seigneur dit que nous sommes ses brebis. Mais on n'a pas son le dessus. Pourquoi? Parce que justement, on n'entend pas sa voix. C'est bouché. C'est pierre qui est dessus. Alors la pierre va être ôtée afin que véritablement ton entendement soit ouvert. Dis Amen au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce sont toutes ces pierres-là que je veux véritablement ôter ce matin. Gloire à Dieu. Même quand on te dit viens à l'église, c'est dur. Mais c'est dur parce que ton cœur a endurci. Il y a pierre qui est déposée dessus comme ça. Donc tu peux pas venir à l'église. Toi, il y a ce que tu dois faire d'abord. Alors que tu peux faire aménagement. Souvent là, il y a d'autres cas extrêmes. Mais souvent, tu sais de quoi je parle. Il y a où tu peux aménager ton temps vraiment pour faire le service de Dieu d'abord, surtout quand tu as confié une responsabilité. Alléluia. Maintenant, quand tu te comportes bizarrement là, c'est parce qu'il y a pierre quelque part. Comment il faut voir, il faut examiner. Tu sens qu'il y a pierre quelque part, c'est pour ça que tu fais comme tu fais là. Mais il faut que la pierre soit ôtée pour que véritablement tu puisses entendre la voix de Dieu et faire ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Amen. Il y a les situations difficiles de la vie, hein, ont endurci. Les épreuves ont endurci, les déceptions, les blessures intérieures, tout ça, ça fait que tu n'entends pas, n'est-ce pas, la voix de Dieu. Il y a des personnes, effectivement, qui
qui ont dû certainement vivre des expériences. Mais ce n'est pas affaire de notre présent. Ce que tu as vécu hier, ce n'est pas notre affaire. Aïe, on ne va pas vivre dans le passé. On ne peut plus vivre dans le passé. Alléluia. Parce qu'il y a la pierre du passé, n'est-ce pas, qui doit être ôtée aussi. Certainement que tu étais dans une famille. Certainement, quand je dis famille spirituelle, parce que la famille biologique, on ne la change pas. Gloire à Dieu. Donc, certainement que tu étais dans une église, dans une assemblée. Il y avait comment on faisait là-bas. Tu as été déçu. Tu as été offusqué. Mais tu n'as pas venu encore dans la nouveauté là avec ça encore. Donc, toutes ces pierres là, n'est-ce pas, doivent être ôtées. Toutes tes blessures intérieures d'hier, tout ça là doit être ôté. Alléluia. Afin que tu puisses pleinement être épanoui, comme on dit. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, tu crois en Dieu. C'est vrai, tu crois en Dieu. Mais il y a des choses, n'est-ce pas, dont tu as été victime. Il y a des choses qu'on a déposées. Il y a des pierres qu'on a mises sur toi. Alléluia. Mais le Seigneur vient pour dire comme ça que ôtez la pierre. Toutes ces pierres-là, les pierres de méchanceté, tout ce qu'on t'a fait hier, tout ce qu'on t'a fait subir hier, il faut que ces pierres-là soient ôtées. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Écoute-moi. Ce ne sont pas les anges qui vont ôter la pierre. Ce n'est pas la pierre même qui va se rouler elle-même. C'est ceux qui étaient là. Amen. Donc, retiens que c'est ton pasteur dans la foi. C'est ton leader, n'est-ce pas? Celui que Dieu a mis au devant de toi, celui que Dieu a mis à côté de toi, celui que Dieu a établi sur toi, qui va t'aider, n'est-ce pas, à entendre la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous faire du mal. Et cette pierre, elle sera ôtée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare que toute pierre qui te bloquait de sauter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, dans le sang de Jésus, par la puissance de l'Esprit de Dieu, je prends autorité maintenant, oui, en tant qu'effectivement homme qui est à côté de Jésus, en tant qu'homme ministre de Dieu qui a été établi par Jésus-Christ, selon le mandat divin, n'est-ce pas, je prends autorité et je commande à toute pierre qui t'avait recouvert, toute pierre qui bloquait ton entendement, toute pierre qui avait endurci ton cœur, toute pierre qui avait bloqué ta vision, toute pierre qui avait bloqué ton cœur, de sauter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, on va passer maintenant à la deuxième parole que Jésus va déclarer. Alléluia. Après que Jésus-Christ ait dit ôtez la pierre, en s'appuyant sur les hommes qui étaient là, en voulant communiquer, n'est-ce pas, avec le divin, le divin voulant communiquer avec l'humanité, l'humain. Maintenant, Jésus va dire Lazare sort. Lazare sort. Au verset 43, 44 de Jean 11, vous allez voir cela. Amen. Il est écrit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voici la deuxième parole que Jésus-Christ va déclarer, Lazare sort. Donc, au verset 43-42 qu'on a lu, vraiment, on voit aussitôt, la Bible dit que le mort sortit. Mais regardez, quand le mort sort, regardez, quand Lazare sort, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons que Lazare qui sort, n'est-ce pas, il avait encore des liens. Lazare sort, mais il est enveloppé, n'est-ce pas, des draps mortuaires. Lazare est enveloppé, n'est-ce pas, des bandelettes mortuaires. Parce qu'en Israël, quand tu meurs, c'est vrai, on t'embaume et puis on t'enroule, n'est-ce pas, on t'emballe avec ces draps-là, les bandelettes. Alléluia. Donc, Lazare qui sort avec toutes ces bandelettes mortuaires-là sur lui. Gloire à Dieu. Parce qu'on l'avait déposé là. C'est comme ça qu'il est sorti. Hein? Donc, il ne pouvait pas faire de mouvement parce qu'il avait des liens autour de lui. Alors, Lazare apparaît à l'entrée du sépulcre avec les draps mortuaires, les bandes mortuaires qui étaient autour de lui, qui l'empêchaient de faire des mouvements. Quand nous nous réveillons d'une mort certaine, parce que la mort de Lazare avait été certifiée, c'est vrai que Lazare était mort 4 jours, n'est-ce pas, dans le tombeau. Il était mort. Alléluia. Mais quand nous nous réveillons, n'est-ce pas, d'une mort certaine, on sort encore avec des liens. Alléluia. Amen. On sort encore avec des liens, n'est-ce pas, qui nous rattachent au monde, qui nous rattachent à la mondialité, qui nous rattachent à la tombe. Donc, quand on parle de mort
spirituelle. Alléluia. On peut être chrétien. Lazare était ami de Jésus, donc il était certainement chrétien. Alléluia. Il suivait, n'est-ce pas, les préceptes, les commandements de Dieu. Il avait la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il était ami à Jésus, il était très close à Jésus. Il était en alliance avec le Seigneur. Il vivait, n'est-ce pas, une parfaite harmonie, une parfaite symbiose. Certainement même qu'ils avaient des clauses de leur alliance. Gloire à Dieu. Mais la mort a frappé. Pourquoi? À cause du péché. Certainement que Lazare a fait quelque chose, parce que là, je parle de la mort spirituelle. Certainement qu'en tant que chrétien, en tant qu'ami de Dieu, il nous arrive parfois de nous déconnecter. Pourquoi? À cause du péché. Bien souvent, on entend que l'homme là a chuté, cette personne a chuté, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la personne s'est déconnectée à cause du péché. Alléluia. Donc, le péché, n'est-ce pas, peut nous donner de connaître la mort spirituelle. Gloire à Dieu. C'est cela. Merci Seigneur. Donc, plusieurs parmi nous font semblant d'être régénérés. Plusieurs parmi nous font semblant, n'est-ce pas, d'avoir la connaissance de Jésus. Plusieurs parmi nous font semblant encore d'être dans la présence de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'il y a la mort spirituelle qui a frappé. Tu sais, quand tu vis dans une situation assez sombre, quand tu vis dans ce qu'on peut dire la mort spirituelle, il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à aller encore chercher la face de Dieu. Il n'y a pas de honte, n'est-ce pas, à aller chercher, à se connecter avec la bonne odeur. C'est encore possible. Le Seigneur nous dit, il nous dit quoi? Qu'il n'est pas pressé même pour nous tuer ou pour nous enlever, n'est-ce pas? Il use de patience afin que chacun parvienne au salut. Donc tu es là. Si tu sens que vraiment ta vie là, ce n'est plus trop ça. Si tu sens que tu t'es écarté un peu de la voie de Dieu, personne ne te condamne. Même Dieu ne te condamne, c'est l'homme qui a te condamné. Il faut te chercher, cherche, n'est-ce pas, à entrer en intimité avec le Seigneur, demande pardon et renoue, n'est-ce pas, ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Il y a des chrétiens, il y a des gens, ils sont chrétiens depuis plus de 20 ans, 15 ans, 10 ans, mais spirituellement, ils sont morts comme Lazare. Aujourd'hui, Jésus vient et il te dit, sors. Sors du sépulcre, sors de la mort, sors de là où tu es, dans le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth seul pour te sauver. Et je vais marquer un point d'honneur, alléluia, pour te parler du salut. Tu es là en cet après-midi, tu es connecté, tu m'entends. Amen, amen. Je vais te dire que c'est Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est Jésus-Christ qui peut te sauver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu. Ça a été ça sa mission. C'est pour ça qu'il est venu te battre. Alléluia. Mais c'est pour ça qu'effectivement, il est venu, il a cherché à venir au tombeau de Lazare. Et il a dit, Lazare sort, Lazare sort. Parce que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, n'est pas que nous mourons. Alléluia. C'est clair que la chair va mourir. Mais le Seigneur, justement, ne veut pas que ton âme périsse. Il ne veut pas que tu meurs spirituellement. C'est pour ça que je t'ai dit que je prends appui sur l'histoire de Lazare pour te parler, n'est-ce pas, des 3 démarches, des 3 choses importantes, n'est-ce pas, pour un chrétien de faire afin de vivre une vie glorieuse. Alléluia. Je t'ai dit premièrement qu'il était important pour toi d'ôter la pierre, qui sont tes raisonnements, tes fausses pensées, tes fausses manières de penser. Tu penses pas toi-même. Quand ton pasteur te dit quelque chose, tu estimes que non, tu combats ça. Mais j'ai aimé l'exemple qu'on a pris. Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même qui a ôté la pierre. Il s'est appuyé sur un humain. Il s'est appuyé sur l'humanité. Alléluia. Pour ôter la pierre. Donc, premièrement, tu as besoin que la pierre soit ôtée. Quand tu es mort, la pierre doit être ôtée. Et deuxièmement, Jésus-Christ, dans la mort là, dans la mort spirituelle là, il vient te dire de sortir. Amen. Mais pourquoi quand il te dit qu'il faut sortir là, il faut justement que préalablement la pierre soit ôtée. Parce qu'on a vu que la pierre t'empêchait d'entendre. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Gloire à Dieu, c'est cela. Donc ce matin, le salut vient jusqu'à toi pour te retirer de la mort spirituelle. Amen. Le salut vient jusqu'à toi. La lumière vient jusqu'à toi pour t'éclairer, pour te faire sortir des ténèbres, pour te faire sortir de l'obscurité, pour te faire sortir de la nuit. Sors ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Sors ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais des fois, justement, quand tu sors du sépulcre, tu as encore les draps mortuaires. Tu as encore les bandelettes, alléluia, sur toi. Tu as les souvenirs. Tu viens de quelque part, alléluia. Tu as le souvenir, alléluia. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, tu dis, moi, j'ai vécu une mauvaise expérience avec les églises, comme je disais. Donc, je ne veux plus m'engager. Alléluia. Moi, j'ai connu des hommes
C'est vrai, aujourd'hui, je suis jolie encore. Je peux refaire ma vie, mais je peux rester dans mon coin. Alléluia. Ça, c'est les bandelettes là, qui sont encore sur toi. C'est les liens, là, les souvenirs de la mort là, qui sont encore sur toi. C'est vrai que tu es sorti du tombeau là. Je n'ai pas dit de retourner à tes vomissements. Mais tu as le temps, n'est-ce pas, d'examiner avec la sagesse de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, maintenant de prendre de bonnes décisions. Non, parce qu'un type t'a laissé tomber que le prochain n'est pas forcément bon. Mais maintenant, tu vas faire attention, c'est-à-dire, tu vas prier davantage, là. Tu vas te laisser conduire par l'Esprit de Dieu et faire à nouveau de bons choix. Alléluia. Donc, quand nous sortons effectivement de la mort, du tombeau, là, il y a encore des liens, n'est-ce pas, le souvenir. Et nous sommes encore attachés au souvenir. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, moi, avant, là où j'étais là, voici comment mon pasteur prêchait. Donc, tu t'attends à ce que le pasteur prêche comme ça. Il ne peut pas prêcher comme ton pasteur. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà, il ne peut pas. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il y avait ce que lui faisait pour t'emmener dans la profondeur. Parce que, attends, ce qui a fait que là-bas n'a pas marché là, tu ne vas pas encore espérer retrouver ça ici. Ici, ça doit être une nouveauté. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand tu sors du tombeau, n'est-ce pas, tu dois laisser le passé. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc, quand tu sors, tu dois être une personne régénérée. Quand tu sors du tombeau, quand tu sors de la mort spirituelle, tu dois être une personne renouvelée, une personne transformée, une personne, n'est-ce pas, comment je dis même, bâtie, une personne nouvelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. La Bible dit que quand le mort est sorti, il a dit à ceux qui sont là, déliez-le et laissez-le aller. Ça, c'est la troisième déclaration. Ça, c'est la troisième parole que Jésus-Christ a prononcée au tombeau. Alléluia. La troisième parole que Jésus-Christ a prononcée maintenant, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous allons parler effectivement de délier-le et laissez-le aller. Mais on ne peut pas parler de délier-le et laissez-le aller sans d'abord voir et parler de quelqu'un qui est lié. Parce qu'on veut délier. Lazare est sorti du tombeau. Mais nous voyons qu'il sort avec encore les bandes mortuaires autour de lui. Alléluia. Il sort encore avec des liens. Amen. Donc Jésus-Christ voit ça. Il est lié, il ne peut plus bouger. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mouvoir. Quelqu'un qui est lié, il est limité. Amen. Donc Jésus-Christ voit ça. C'est vrai que tu es sorti du tombeau, mais il faut que tu puisses bouger. Il faut que tu puisses avancer. Alléluia. Donc Jésus-Christ va dire comme ça, hein, déliez-le. Et j'ai aimé, déliez-le, c'est vrai, et laissez-le aller. Laissez-le aller parce qu'il doit proclamer la bonne nouvelle. Laissez-le aller parce qu'il doit parler de ma part. Laissez-le aller parce que j'ai besoin, n'est-ce pas, de lui. Je vais m'appuyer sur l'humain, n'est-ce pas, pour glorifier, faire éclater mon nom. Amen. Mais tu dois comprendre aussi que quand le Seigneur te délie, tu dois aller. Amen. On doit parler comment que tu comprennes ça. Il faut savoir que le Seigneur qui te délie de tes problèmes, le Seigneur qui te délie de ta galère, le Seigneur qui te délie de ton célibat, le Seigneur qui te délie, n'est-ce pas, de ta médiocrité, le Seigneur qui te délie de la maladie, le Seigneur qui te délie, n'est-ce pas, de toutes ces vicissitudes de la vie, le Seigneur qui te délie, n'est-ce pas, de toutes les épreuves, de toute la tempête, le Seigneur qui te délie, alléluia, il veut compter sur toi pour faire éclater aussi sa gloire. Alléluia. Alors, Jésus-Christ dit, déliez-le et laissez-le aller. On voit que jusqu'à là, Jésus-Christ parle seulement. Hein. Il donne instruction et puis les gens obéissent. Est-ce que tu peux recevoir instruction et obéir aussi? C'est très important. Ça, c'est du coup, ce n'est pas dans mes notes. Mais pendant que je parle, l'Esprit me dit de dire cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous remarquez que là, Jésus est venu, hein, le Maître, il est là. La mort est là, la vie est là. La mauvaise odeur est là, la bonne odeur est là. Jusqu'à là, je t'ai dit, lui, il fait rien. Il n'utilise pas ses mains, mais il prend les mains. Il prend les mains des humains pour travailler. Il prend les mains des humains pour opérer. Toi, tes mains servent à quoi? Tes pieds servent à quoi? Toi, tu sais à quoi? Il faut être une vaisselle, il faut être un instrument, il faut être un vase, il faut être un récipient, soit quelque chose. Jésus veut changer l'eau en vin là. Ça n'apparaît pas comme ça. Il s'appuie sur des vases, sur des pots de terre pour pouvoir faire ça. Alléluia. Donc, Jésus veut travailler avec nous. Jésus veut travailler avec toi. Jésus-Christ n'a pas encore fini avec Lazare. Jésus n'a pas encore fini avec le chrétien que tu es. Jésus n'a pas encore fini avec toi. Et ça se prouve. Il dit déliez-le et laissez-le aller.
On n'a pas le délier pour qu'il reste sur place, hein, mais on le délie pour qu'il progresse, hein, on le délie pour qu'il avance, hein, on le délie pour qu'il croisse, hein, on le délie pour qu'il perce. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lazare était lié. Il avait les bandes et les draps mortuels sur lui. Il n'était pas libre de ses mouvements. Si aujourd'hui tu n'es pas libre de tes mouvements, si aujourd'hui ta vie ne peut pas aller de l'avant, parce qu'il y a les souvenirs qui sont encore avec toi, qui font que tu ne peux pas avancer dans ta vie, les mauvais souvenirs, les blessures intérieures, tout ce que tu as vécu dans ton enfance, dans ton foyer, dans ta famille, ce sont des choses qui sont en toi et qui font que tu ne peux pas avancer. Tout ce que tu as vécu, n'est-ce pas, dans ton ancienne église, tout ce que tu as vécu avec les premiers pasteurs avec lesquels tu étais, tout ça est en toi et ça fait que tu ne peux pas avancer. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, le Seigneur vient pour te délier. Le Seigneur vient pour te délier et pour te laisser aller. Alléluia. Je suis sur le point de terminer. Soyez patients. Amen, amen. C'est un enseignement, prédication en même temps. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de parler de quelqu'un qui est lié avant de voir même comment le démon s'est passé. Vous vous souvenez du fou de Gadara? Le fou de Gadara, alléluia, il était possédé, il était lié, il était tellement possédé que les gens même avaient fini par le lier parce qu'il causait des dégâts. Amen. Il se promenait sur les sépulcres. Quelqu'un qui est lié, il ne peut qu'avoir pour habitation les sépulcres. Amen. Il ne peut qu'avoir pour habitation le cimetière. Il ne peut qu'avoir pour habitation la mort. Quelqu'un qui est lié là, toi, ta demeure, ta maison là, c'est le sépulcre. Quand tu es lié, ta maison, c'est le cimetière. Quand tu es lié, ta maison, c'est la mort. Mais la Bible dit que quand Jésus est arrivé, il s'est prosterné pour dire, hein, qu'y a-t-il entre toi et moi? Donc, les caractéristiques de quelqu'un qui est lié, il ne peut pas avancer. Les caractéristiques de quelqu'un qui est lié, il ne peut rien faire de lui-même. Les caractéristiques de quelqu'un qui est lié, alléluia, il ne peut pas évoluer dans sa vie. Donc Jésus a vu cela et c'est à cause de cela qu'il est allé à Gadara pour délivrer le fou de Gadara. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, je veux t'annoncer que le Seigneur a vu que tu étais lié quelque part. Le Seigneur a vu qu'il y avait quelque chose qui te liait. Je ne sais pas ce qui te lie. Je ne connais pas ce qui t'oppresse. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer. Je ne connais pas la situation que tu vis. C'est tellement que tu es lié quelque part dans ta maison, dans tes finances. Tu es lié dans la vie sociale. Tu es lié dans tes projets. Mais je veux t'annoncer que le Seigneur, il connaît ta vie. Il connaît ton domicile. Il quitte là où il est, alléluia, pour te trouver dans ta région, pour te trouver dans ta province, pour te trouver dans ta nation, pour te délier, alléluia. Parce que quand tu es lié, tu ne peux pas progresser. Quand tu es lié, tu ne peux pas avancer. Quand tu es lié, tu ne peux rien faire. Tu dépends des gens. On te prend ici, on te dépose. Comme ce qu'on faisait pour Bartimée là, au bord de la rue. Oh, Bartimée, en vérité, ce n'est pas un petit homme. C'est un grand, mais il était lié avec comment? Les gens vont juste quand ils sont prêts, on veut le chercher et puis on le ramène. Mais moi encore, même scénario. Oh, je refuse là pour toi dans le nom de Jésus. Sois une personne régénérée, sois une personne transformée, sois une personne renouvelée, sois une personne qui a reçu la lumière du Seigneur et qui n'est point limitée. Il dit, je suis la lumière, alléluia. Quand tu as la lumière en toi, tu n'es pas limité. Quand tu as la lumière en toi, tu n'es pas lié. Quand tu as la lumière en toi, tu fais ce que tu veux dans le Seigneur. Tu t'excites. C'est une étoile qui doit présider au jour comme dans la nuit. Une étoile qui préside, elle gouverne, elle prend des décisions. L'étoile que tu es doit décider, n'est-ce pas, que ici c'est éclairé et puis ici n'est pas éclairé. Parce que tu es une étoile. Amen. Tu es destiné à présider. C'est de ça qu'il s'agit. Le fou de Gadara, il n'a rien demandé. Mais Dieu, dans sa compassion, Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa bonté, s'est dépêché de là où il était pour atterrir à Gadara, pour délivrer le fou de Gadara. Sois délivré ce matin, sois délié ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je suis venu te dire que tu dois être libéré. Tu dois être libéré des liens qui te rendaient prisonnier. Tu dois être libéré, alléluia, de tous ces liens qui t'empêchaient d'évoluer.
Tu dois être libéré, n'est-ce pas, de tous ces liens qui t'empêchaient de t'épanouir. Tu dois être libéré de tous ces liens qui t'empêchaient, alléluia, vraiment, d'avoir un nom grand. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il faut qu'on te délie pour te faire avancer. Il faut qu'on te délie pour te faire avancer. Même quand Jésus-Christ, Jésus, écoute ceci, même quand Jésus, il était mort là, on lui avait mis tout autour aussi des draps, parce qu'il était en Israël aussi. Alléluia. Quand Jésus était mort là, on l'avait aussi entouré, n'est-ce pas, avec tous ces draps là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand il s'est relevé, le jour de sa résurrection, il n'est pas sorti avec des bandelettes. Il a laissé les bandelettes dans la tombe. Je suis en train de terminer. Écoute bien ceci. Alléluia. On a vu que Lazare, quand il est sorti, il était encore sorti avec les liens là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, on est en train de chercher à délier quelqu'un, un mort spirituel. Là. Et je vous ai dit que Jésus-Christ, lui, à son tour, quand il est sorti de la tombe, il n'est pas sorti avec ses bandelettes. Il n'est pas sorti avec les draps mortuaires. C'était resté dans la tombe. C'est ce que justement Pierre et Jacques ont trouvé là-bas. Le linge, vous vous souvenez. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Yes, yes, yes. Quand Jésus-Christ est sorti de la tombe, il n'était pas lié. Il avait laissé tout le mauvais souvenir dans la tombe. Avant que Jésus-Christ ne parte dans la tombe là, il est parti, n'est-ce pas, avec le fait qu'on l'avait insulté, avec le fait qu'on avait craché sur lui, avec le fait qu'on l'avait humilié, avec le fait qu'on l'avait méprisé. Jésus est parti dans la tombe avec le fait qu'on l'avait fouetté. Jésus est parti, n'est-ce pas, avec beaucoup de mauvais souvenirs. Mais lorsqu'il est sorti, les liens là, ça représente le mauvais souvenir. Quand Jésus-Christ est sorti, il est sorti sans ces liens, il est sorti sans les mauvais souvenirs. Alléluia. C'est cela. C'est ça. C'est en cela qu'on voit que tu as été délié. Mais toi, aujourd'hui, c'est gâté. Alléluia. Il faut te dire que tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de te mettre en colère. Tu peux. Mais la Bible nous dit que quand le soleil ne se couche pas sur notre colère, pour examiner ta vie, on ne peut pas être toi. Ce qu'elle m'a fait là, je ne vais jamais lui pardonner. Hein? Alléluia. Ce qu'il m'a fait là, je ne peux jamais lui pardonner. Hein? Ça là, tu es encore lié. Mais Jésus qui sort de la tombe sans les liens, alléluia. Je parle à quelqu'un, parce que mon cœur est en train d'expirer. Je parle à quelqu'un. Mon cœur est en train d'expirer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il faut transcender. Il faut transcender. Il faut transcender. Laisse les bandelettes. Laisse les draps mortuaires. Oublie ça. Oublie le passé. Oublie le passé. Et laisse la lumière jaillir en toi. Laisse la lumière entrer en toi. Alléluia. Regardez quelque chose. Regardez, oh my God. J'ai laissé mes notes. Là, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus-Christ va sortir du tombeau, n'est-ce pas? La Bible dit que Marie, les femmes là, elles voient Jésus, mais elles ne reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que l'homme est transformé, parce que l'homme est régénéré, parce que l'homme il est révélé, il brille. Quand tu es mauvais là, quand tu es dans le péché là, tu ne brilles pas. Amen, vérité. Les femmes, elles regardent Jésus. Jésus qu'elles ont côtoyé. Jésus avec qui elles ont mangé. Jésus avec qui elles ont discuté. Mais c'est le même qui n'a pas grandi, n'a pas grossi. C'est le même. Mais elles n'arrivent pas à le reconnaître. Parce que le gars, il a changé de chair. Il brille. Il a laissé le passé au passé. Il a pardonné à ses détracteurs. Il a pardonné à ceux qui l'ont cloué. Il a pardonné à ceux qui l'ont fouetté. Il a pardonné à ceux qui ont craché sur lui. Chrétien, tu es. Sors de la mort spirituelle. Sors de la méchanceté. Sors du manque du pardon. Tu veux avancer. Tu veux progresser. Tu veux voir la gloire de Dieu. Longtemps tu as prié et tu n'as rien vu. Longtemps tu as intercédé. Tu n'as rien vu. Tu as fait des semences. Tu as fait des offrandes. Tu as tout fait. Mais tu n'as rien vu. Parce qu'il y a le manque de pardon. Ton visage ressemble aux ténèbres. Ton visage ressemble à la méchanceté. Ton visage ressemble, n'est-ce pas, à ce fou de Gadara. Tu es lié au passé. Tu es lié à ce qu'on t'a fait depuis des temps. Mais tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas vivre une vie victorieuse, tu ne peux pas vivre une vie épanouie. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Jésus qui sort du tombeau sans ses bandelettes, c'est pour nous dire que c'est possible. Amen. On peut pardonner. On peut pardonner. Pardonne
Toi, tu es qui pour pouvoir pardonner? Jésus sur la croix, pardonner, tu es. Toi, tu es qui? On ne te parle pas. Il y a quoi? Arrêtez ça. Ce matin, je t'ai donné des clés, juste 3. Il y en a beaucoup peut-être. Mais c'est juste 3 que je te donne. Afin que tu puisses vivre une vie épanouie, une vie glorieuse, une vie de victoire, une vie de témoignage. Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était un chrétien. Mais à un moment donné, il est tombé dans la mort spirituelle. Il sentait déjà, mais la bonne odeur est arrivée jusqu'à lui pour lui communiquer la bonne odeur, pour le relever. Il se relève, il se trouve encore, il y a des liens. Il se relève et puis on s'en dire que, ah, qui m'a fait ça? Oh, arrête ça, on t'a fait ça, de te plaindre. Oh, c'est quoi là-bas? Tu étais mort. On essaie de te relever, on essaie de faire sortir ton tombeau. Tu as mis de colon, elle m'a mal parlé. Oh, de papa mal, arrête ça. Tu vas repartir dans le tombeau, tu vas voir. Il y a quoi? Lazare, tu es sorti, tu ne peux pas bouger, mais tu peux encore parler. Attends. Je ne sais pas dire, oh, déliez-moi ce gars-là, parce que déliez-le et laissez-le aller. Amen, amen. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Tu as besoin de partir. Tu as besoin d'aller. Tu as besoin de progresser. Tu as besoin d'avancer. Sois un représentant du Seigneur. Sois un ministre de l'évangile. Ce message n'est pas venu pour te condamner, tu le sais très bien. Mais ce message est venu pour te dire qui tu es. Tu es l'ami de Jésus. Mais à un moment donné, tu as dévié. À un moment donné, tu as dévié. À un moment donné, tu as dévié. Le Seigneur, il t'a laissé 4 jours pour te dire que, hey, attention à toi. Les gars ont pleuré. Ça pleure, ça pleure. À cause des pleurs, là, il a eu compassion. À cause des intercessions, il a eu compassion. À cause de la bonne odeur, il a eu compassion. À cause de bonnes actions, il a eu compassion. Il arrive là, il a tout te méfier. Tu as sorti du tombeau là, il faut te méfier. Réveille-toi, c'est Dieu, il faut aider. Aide à faire avancer l'œuvre de Dieu. Déviez-le et laissez-le aller. Laissez-le aller là. C'est pas pour le péché encore. Laissez-le aller. C'est pour aller proclamer le salut. Laissez-le aller, c'est pour aller témoigner de la puissance de Dieu. Laissez-le aller, c'est pour dire, ah vraiment, j'ai connu les ténèbres. Et la lumière m'a éclairé. Ésaïe 70, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Tu dois briller. Le Seigneur veut que tu brilles. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans le tombeau. Le Seigneur ne veut pas que tu bouffes de la poussière. Non. Le Seigneur ne veut pas, n'est-ce pas, que tu galères. Le Seigneur ne veut pas qu'effectivement les sorciers jouent tam-tam sur ta tête. Non. Voilà pourquoi il vient te délier. Donc, quand il te délie là, il faut te faire distinguer. Quand il te délie, il faut te faire remarquer. Quand il te délie, comporte-toi comme tel. Comporte-toi comme tel. Mais sans toi privilégié, qu'on ne coupe pas après toi pour te devenir servir Dieu, parce qu'on t'a délié là, c'est pour aller. Non, tu dois. Oh non, méfie-toi. Il faut changer les choses. N'attends pas qu'on te demande de. Mais cherche à venir vers. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'est cela. Donc, je termine pour dire que tant qu'on ne te délie pas, et c'est ce que je voudrais faire ce matin, par le mandat divin sur ma vie, tant qu'on ne te délie pas, alléluia, tu ne peux pas aller. Tu seras toujours limité. Dieu veut que ta vie croisse. Dieu veut que tes affaires croissent. Alléluia. Dieu veut que ton travail croisse. C'est clair. Dieu veut que tu vois, n'est-ce pas? Dieu veut que vraiment tu sois une personne qui a de la valeur. Dieu veut que tu sois une personne épanouie, une personne qui domine, une personne qui a du caractère, une personne qui dégage une bonne odeur. Le Seigneur veut vraiment que tu embaumes la salle, l'atmosphère, l'environnement où tu es, de par ton odeur, de par l'onction sur ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, tu seras délié de tous les liens et tu vas aller. Alléluia. Oh, je dis que tu seras délié de tous les liens et tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Oh, je termine pour dire comme ça que Jésus-Christ est venu libérer les captifs. Alléluia. Donc, je suis le premier. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Donc, peut-être que tu peux concerner. Si tu es sous l'emprise d'un quelconque esprit qui te manipulait et qui te donnait encore dans un quelconque lien,
d'être encore dans un quelconque raisonnement, d'être encore dans certaines considérations. Et je dis, ce matin, sois délié. Ce matin, sois délié. Ce matin, sois délié. Sois délié. Sois délié. Jésus qui vient, c'est parce qu'il sait que quelque part, il y a un lien. Dans le message que tu reçois là, c'est parce que Jésus, dans sa présence, Jésus, dans son intelligence, Jésus, dans sa sagesse, il sait qu'il y a au moins une personne qui est certainement encore liée. Et c'est une grâce de recevoir Jésus pour nous délier. On ne peut pas pouvoir pas. J'ai dit, Seigneur, délie-moi. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. J'ai terminé. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à dire, Seigneur, j'ai entendu ce message. Je veux vivre une vie de gloire. Je veux vivre une vie de témoignage. Je veux vivre une vie de puissance. Mais j'ai compris que je dois passer par 3 étapes. J'ai besoin que la pierre, j'ai besoin que la pierre soit ôtée. J'ai besoin de sortir du tombeau. Et j'ai besoin d'être délié, alléluia, pour aller. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui m'entends ce matin. Je prie pour toi qui me vois ce matin. Je commande par l'autorité de Dieu. Je commande par l'autorité de Dieu. Je commande par l'autorité de Dieu que tu sois délié de tout lien. J'ai dit que toute pierre qui était déposée sur toi, que toute pierre qu'on avait déposée sur toi, oh, sois béni, sois béni, sois béni, que toute pierre qu'on avait déposée sur toi, sur ta maison, toute pierre qu'on avait déposée sur tes affaires, depuis tu es dans les affaires et tu n'avances pas. En fait, je dis l'Esprit de Dieu, il y a quelqu'un qui a une activité et je sens que l'activité en fait doit se multiplier. Mais il y a une pierre qu'on a déposée qui fait que tu ne peux pas t'épanouir, qui fait que tu ne peux pas t'étendre, qui fait que tu ne peux pas te déployer. Même ce matin, par l'Esprit de Dieu, je commande à toute pierre, peu importe qui l'a déposée sur toi, peu importe qui l'a envoyé vers toi, je commande à la pierre d'entendre ma voix et de libérer ta vie, de libérer ta situation, de libérer ton mariage, de libérer ta destinée dans le nom de Jésus. Oh, maintenant que la pierre a été libérée, je te commande de sortir. Tu sors de la pauvreté, sors de la galère. Aïe, sors. Oh, Agé nous dit comme ça que notre Dieu qu'on sait là, c'est lui à qui appartient là, mais c'est comment depuis. Ce matin, tu sors de ta pauvreté, est-ce que tu m'entends? Tu sors de la pauvreté financière, tu sors de tout genre de pauvreté dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a dit, quand chez nous, là, on n'aura pas besoin de faire la marmaille pour avoir l'argent. Parce que le Seigneur m'a clairement dit que du ministère, de la famille, je préfère dire famille en fait que ministère. C'est trop compliqué le ministère. Que de notre famille, il sortira des grands, il sortira des puissants, il sortira des rois. Je préfère dire un peu, il sortira des femmes, des hommes et des femmes. Voyez-vous, Jésus, quand il marchait comme ça, son cortège, un vrai cortège de qualité, un cortège d'excellence. Les femmes qui suivaient Jésus étaient des femmes d'excellence. Les femmes qui suivaient Jésus étaient des femmes de distinction. Les femmes qui accompagnaient Jésus dans le ministère étaient des femmes de gloire. Elles en avaient. Beauté, elles sont belles. Habillement, elles s'habillent. L'argent même s'est gâté. Elles soutenaient le ministère. Mais c'est parce qu'elle avait l'argent que Marie peut casser un parfum de grand prix. Tu caches. Tu gardes. Mais elle sait que si elle libère ce parfum-là, un dangereux parfum qu'on va donner. N'aie pas peur d'investir pour la gloire de Dieu. N'aie pas peur à lui de glorifier Dieu avec tous tes biens. N'aie pas peur d'adorer Dieu avec ton parfum de bon prix. N'aie pas peur. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui bénit. Marie, la sœur de Lazare, elle n'était pas de la famille de Jésus. Mais à cause de son action, à cause de son attitude, à cause de son cœur, ce jour-là, elle voulait voir Jésus pour la dernière fois. Soit les gardes voulaient l'en empêcher. La mère de Jésus, Marie, a dit, hé, garde, quand même, elle fait partie de la famille. Fait partie de la famille de Jésus. Je t'en supplie. Fait partie de la famille de Jésus. Alléluia. Distingue-toi. Les gens, c'est son parfum. Elle fait le genre de casser. Il faut voir maintenant les acbosses. Voir maintenant les acbosses m'ont dit maintenant. Oui. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Elle aussi, la tata. Elle ne veut plus.
comment gérer le parfum. On a pu vendre et puis me prends ton argent, tu vas donner aux pauvres. Pourquoi c'est pour moi là, quand toi tu fais, je fais de mon argent comme je veux. Jésus est venu, il s'est fait le plus pauvre. Donc, de quel pauvre me parlez-vous? De quel pauvre me parlez-vous? Et quand tu donnes à Jésus, c'est au pauvre que tu donnes. Ah, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, je reçois maintenant. Alléluia. Hey! Quand Jésus est venu là, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Investis dans Jésus. Gloire à Dieu. Le temps avancé. Je prie vraiment pour toi qui as reçu ce message. Que ce ne soit pas un message encore de trop. L'heure est arrivée pour véritablement, on doit nous reconnaître, comme on a reconnu Marie, la sœur de l'enfant, c'est très important. Et que dans des endroits, on puisse dire, ah, laissez-la rentrer. Et que dans l'atmosphère même, dans le royaume spirituel là, les archanges, les démons et puis les anges là, ils n'ont qu'à lutter pour dire, hé, celle là, tu joues pas son âme. Elle là, tu joues pas ça parce que, hé, on la connaît. On connaît son odeur. On connaît son odeur. Elle a une bonne odeur. Oh, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que l'esprit qui accompagne ce message soit ton partage. Marche de victoire en victoire. Marche de gloire en gloire. Accepte Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et ton Sauveur. Accepter Jésus, c'est accepter la lumière. Accepter Jésus, c'est accepter la vie. Accepter Jésus, c'est accepter de l'adorer. Accepter Jésus, c'est accepter de le servir. Quand tu acceptes Jésus, c'est pas dans la bouche, ça se voit, ça se démontre. Oui, ça se démontre, ça se voit. C'est pas dans le cœur. C'est pas dans le cœur, ça se voit. Jésus-Christ, là, il dit ôtez la pierre. Donc, on devait agir, on devait se manifester. Oh, je prie que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen.